bon, bienvenue à un nouvel épisode de Dans la bulle avec Léa. Et Mariam. Aujourd'hui, on a un autre épisode de Feu. Mariam, qu'est-ce qu'on reçoit? Exactement. Aujourd'hui, on reçoit Stéphanie Harvey, mieux connue sous le pseudo de Miss Harvey. Allô, Stéphanie? Salut les filles! Comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Ça va bien? Ça va très bien. Mais aujourd'hui, en fait, bienvenue sur le Merci. plateau de tournage du balado de Téléjeune. Puis aujourd'hui, en fait, pour mieux débuller la bulle, on a un petit jeu à te proposer. En fait, Direct, on commence fort avec un jeu. En fait, c'est juste pour rester hydraté tout le long de l'épisode. Donc, Ok. on va t'inviter à choisir ta boîte de jus. Mais attention, ça en dit beaucoup sur ta personnalité. OK. Donc, Fait que là, ici, on a pêche, punch Exactement. aux fruits, pomme, orange, raisin. exactement. OK, je vais éliminer le punch aux fruits. Oh, pourquoi? Je pense que c'est trop sucré. Et je vais éliminer le orange parce que je pense pas que les jus d'orange dans les petites boîtes, c'est vraiment le top des jus d'orange. OK. Fait que là, on y va en pêche, pomme et raisin. Allez-vous en prendre un aussi? Oui. OK. Crème, est-ce qu'il y en a un de ces trois-là qui est votre préféré? Oui. Ah, OK. Pêche, c'est quand même pas souvent, puis raisin non plus. Fait que je pense que je vais y aller avec pêche ou raisin, parce que pomme, c'est plus classique. OK? Fait que là, toi, c'est ta pomme? Non. OK. Je vais te laisser faire ton choix avant de me prononcer. Oh mon Dieu! La pression est à son comble. La pression, regarde, je vais dire que c'est des deux choix, un 10 sur 10, mais je vais y aller avec pêche. C'est ton jeu? Oui! C'est grave. Mais on peut swap, ça me dérange pas. Non. Je peux te donner raisin, je peux te donner pêche si tu me fais une confidence. Ouh! Elle prend le contrôle du balado, tout le monde. Serait-ce un défi pour moi? Mais là, il faut que je pense à une bonne confidence. Ouais, juste que Est-ce que tu ça dis peut pas être souvent. tout le long du balado, tout le long de l'épisode? OK, comment tu vas faire ça? Je vais l'introduire OK, à un moment donné. OK, deal. Fait que je vais prendre c'est un raisin. deal. Je prends pêche. All right. Ouais. Écoute, moi, je vais aller Laquelle? pomme. Pomme classique. OK, Classique. allons-y. Non. Pomme. Moi, j'ai quelque chose contre les jus de pomme. Oh, j'ai remarqué, Mariam, t'inquiète. Mais j'aimerais juste rajouter qu'on s'entend que boîte de jus égale lunch égale adolescence. Adolescence égale secondaire égale jus. Bref, ça fait une boucle. Oui! On boucle. Attention, cheers. Cheers! Bon. On le fait pour vrai? Attention. Après 3 épisodes, on n'entend toujours rien quand on fait ça. Le ASMR est raté. On voit que c'est un cocktail. Fait que c'est sûr c'est un peu sucré, mais... Un cocktail? Cocktail, ça va de raisin cocktail. Ouh! Mais là, Stéphanie, t'étais comment quand t'étais adolescente? C'est tellement vague, tu sais. Parle-moi Genre, de toi. à l'école, avec Euh, ta famille, avec tes amis. Ben, je pense que j'étais vraiment impliquée. Là. Je fallait que je sois dans tous les comités, tous les conseils. Dans Oh my toutes les- God, c'est trop moi. Genre, je pense que j'en étais gossante, mais j'étais vraiment intense. Je faisais beaucoup de parascolaire. Puis, dans ma tête, j'étais avec autant les cool kids que les pas cool kids. Mais je sais même plus si ça existe encore des cool kids ou pas cool kids. Ouais. Oui, ça existe encore. ok. Mais quand je repense à ça, j'étais pas tant avec les coups de kids. Dans ma tête, j'étais dans les cool kids, mais je pense que j'étais pas tant cool. So, dans le fond, t'étais amie avec tout le monde. Ouais, vraiment. c'est ça. Fait que dans le fond, t'as comme pas de gang vraiment. Ok, ouais. Toi, t'étais genre passe-partout, genre. Ouais. Mais tu sais, les deux, vous avez dit que vous étiez vraiment impliqués. Tu sais, moi, j'ai pas vécu ça du tout. Là, j'étais pas impliquée pantoute. Mais pourquoi est-ce que vous ressentiez le besoin d'être autant impliqué? Mais moi, je suis enfant unique. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, j'étais un enfant de garderie beaucoup. Fait que, tu sais, on me laissait à la garderie le midi, le soir, quand j'étais au primaire. Tu sais, j'allais pas à la maison. Fait que, tu sais, en 6e année, je sais pas si vous vous rappelez, mais moi, en 6e année, on était 2 6e année à garderie. Là, Attends, tu sais, t'allais à la garderie comme... en 6e année. Au service de garde ou à la garderie? Ben, au service de garde de l'école. Ah, ok. Je pensais comme on t'emmenait dans une garderie, Non. genre pour enfants. Mais tu sais, dans le sens que, tu sais, quand tu es en 6e année puis tu es au service de garde de l'école, tu t'occupes des autres enfants. Là. Ouais. OK? Fait que, tu sais, on avait des. À ce moment-là, j'étais déjà en mode de. Mais les midis, je fais des activités pour les autres, des choses comme ça, tu sais. Fait que j'ai toujours été comme très impliquée durant l'heure du midi et après l'école, à l'école, parce que j'allais au service de garde vraiment, vraiment tard. Puis j'étais enfant unique, fait que j'avais pas de frères et sœurs avec lesquels jouer. Puis je sais pas, j'ai comme. Quand j'étais jeune, c'était très, très, très social. Puis
je cherchais tout le temps du monde avec qui interagir, jouer, faire des activités. Je suis un peu moins comme ça. Je pense que je suis rendue vraiment très introvertie. Ah ouais? Mais dans le temps, j'étais vraiment extrêmement... on fait des activités, on voit du monde, on a du plaisir. Puis, fait que je suis super impliquée à l'école. C'était comme un peu ma façon de me faire des amis, I guess. C'était vraiment pas facile. C'est pas facile de se faire des amis. Vraiment Non, pas. surtout pas comme quand t'es en secondaire 1, ça va, mais comme plus t'avances dans ton secondaire, plus c'est genre Ouais. difficile. Ouais. Puis je trouve qu'on est méchants en tant qu'enfant. Tu sais, Ouais. Oui. ben, tu sais, je dis pas qu'on est tous méchants, mais les enfants, ça peut être méchant sans s'en rendre compte. C'est ça l'affaire. Tu sais, ça peut dire, ouais, non, t'es plus notre ami pour aucune raison. Pour aucune raison. Oui. Puis, tu sais, ça m'est déjà arrivé plein de fois, tu sais. Fait que moi, j'étais comme, pourquoi j'ai perdu mes amis, tu sais. Fait qu'en tout cas, en m'impliquant un peu partout, ben, j'avais l'impression d'être capable de me refaire des amis. Toi, Marianne? Honnêtement, moi, je le fais juste pour le fun. Genre, c'est tellement fun. Genre, C'est pas les mêmes raisons que moi. Non, mais en vrai aussi, parce que comme tu te connectes tellement avec les gens de ton école quand tu t'impliques. Ou genre, ben, ça peut C'est être vrai. aussi hors de l'école, mais tu te fais tellement des amis parce que comme t'es juste avec eux. Puis tu passes toute la journée avec eux. Fait que genre, tu finis ami avec eux. En tout cas, moi, je trouve que Ouais. c'est Mais un tu bon sais, moment. Stéphanie, on te connaît beaucoup dans l'industrie du gaming. Ouais. Mais est-ce que cette passion-là, elle vient de ton enfance, en quelque sorte? Oui, mais c'est vraiment dans l'école secondaire. Tu sais, on parle de dans le fond, moi, ce qui me manque beaucoup, c'est un genre de sentiment d'appartenance là, avec une communauté, que ce soit sociale, avec des amis ou peu importe. Puis, je pense que avec le jeu vidéo, j'ai comme trouvé ma vraie tribu, là, tu sais, mes vrais amis. Ben, à ce moment-là, c'est même plus des gens que je côtoie nécessairement aujourd'hui, mais c'est des gens qui avaient tellement mon bac, qui m'ont jamais laissé tomber. Puis petit à petit, c'est comme devenu les gens avec qui j'ai vécu les émotions les plus fortes de ma vie. C'était dans le jeu vidéo. Fait que je sais pas si ça l'avait été une autre activité. Tu sais, mettons, j'ai vraiment été impliquée dans le sport, mais beaucoup plus des sports solo, tu sais. Du patin, la danse, c'est pas nécessairement solo, mais ça dépend de la danse. La natation, tout ça. Peut-être que j'aurais trouvé cette tribu-là en sport d'équipe, mais malheureusement, j'ai jamais vraiment embarqué dans les sports d'équipe. Donc, je sais pas. Ça a été les jeux, puis je pense que j'étais née pour faire de la compétition, là, que ça soit sportive ou de jeux vidéo. Mais c'est quand que ça a commencé, ta passion pour les jeux vidéo? Très, très jeune, là, tu sais. Je me souviens, j'avais Mario 3 sur la Nintendo à 3-4 ans, là. Donc, ça a été très, très jeune. Ah ouais? Mais tu sais, comme toutes les autres activités, là, je veux dire, j'ai fait énormément de lectures, j'ai fait, comme je disais, full de sport, danse, art, dessin, peinture, tu sais, en tout cas, bref, j'ai tout fait. Mais tu sais, moi, mettons, l'industrie du jeu vidéo, c'est vraiment pas quelque chose que je connais, là. Tu sais, j'ai pas vraiment été là-dedans en étant plus jeune. Fait que, tu sais, mettons, moi, c'est plus le cinéma dans lequel je me rattache le plus, puis c'est ma passion. Mais comment est-ce que tu as décidé de prendre cet intérêt-là, étant plus jeune, pour en faire, tu sais, ta carrière que tu fais encore aujourd'hui? Mais ça, honnêtement, ça s'est passé vraiment adulte parce que quand j'étais jeune, je sais pas, vous avez quel âge, les filles, mais moi, en secondaire 4, là, me semble, on m'avait donné un livre, puis on m'avait dit, voici les métiers que tu peux faire. Choisis ton métier, puis après ça, c'est là-dedans qu'il faut t'appliquer au cégep. Ouais, tu sais. ouais. Ou pas au cégep, là, peu importe. Fait que t'avais ton livre, puis tu tournais les pages, puis tes métiers étaient là-dedans. Là. Tu pouvais pas te créer ton métier. Fait que, tu sais, moi, là-dedans, il n'y avait pas rien de jeu vidéo. Puis à ce moment-là, je me disais pas, oh mon Dieu, je veux faire de ma vie du jeu vidéo. Pour moi, c'était vraiment un espèce de passe-temps, mais que j'investissais comme 40, 50, 60 heures semaine, mais c'était encore un passe-temps, tu sais. Je voyais ça un peu comme, même certains, tu sais, Olympiens qui ont un job à temps plein, mais, tu sais, qu'on the side, ils font un sport olympique, tu sais. Je voyais ça un peu comme ça. Puis, c'est vraiment à la fin de mon université, là, tu sais. Fait que c'est après mes 2 ans de cégep, après mon bac en architecture que là, j'ai fait. Tu t'en allais pour devenir architecte? Ouais, j'ai un bac en architecture internationale que j'ai fini en France. Puis là, je m'étais dit, ça, je rentre en maîtrise en architecture ou pas, tu sais. Puis j'ai appliqué en design de conception en conception de jeux vidéo. Puis j'ai été pris. C'est un DSS qui est comme un diplôme de 2e cycle, un peu comme une maîtrise en mémoire, là. Puis je suis revenue au Québec, puis j'ai dit, OK, je vais l'essayer, même si j'ai été pris aussi dans ma maîtrise en architecture. Puis j'ai commencé à faire ça de ma vie.
J'ai commencé à travailler en design de jeux vidéo, donc en développement de jeux vidéo. Puis c'est pas avant comme 6, 7, 8, 9 ans plus tard que j'ai pu faire du jeu vidéo à temps plein en tant que professionnel. Fait que, tu sais, ça n'a jamais été un but. C'est comme juste... C'est juste arrivé. Ouais, ça s'est comme développé, l'industrie s'est développée, ça a changé. Je faisais plus d'argent en dehors du jeu que... je faisais plus d'argent en jouant à des jeux vidéo qu'en travaillant en développement de jeux. Fait que j'ai fait, OK, je vais prendre ça sérieusement, je vais le faire à temps plein. Puis, ça fait pas tant de temps que ça, là. J'ai lâché le développement de jeux vidéo en 2016. Donc, c'est quand même assez récent pour ma vie à moi. Moi, j'avais une question. Comment est-ce qu'on devient joueur de jeux vidéo professionnel? Ouais, ben ça, c'est pas une question simple à répondre parce qu'il n'y a pas un parcours. Ouais, c'est vrai. C'est pas comme devenir justement architecte ou médecin ou peu importe. Tu sais, je te dis pas genre à tel âge, faut que tu sois à peu près là. Puis contrairement au sport professionnel, tu sais, tu prends, mettons, le hockey, tu sais qu'à tel âge, si t'es pas dans telle ligue à peu près, là, tu sais, il y a les chances que tu te développes en tant que joueur professionnel sont quasiment nulles. Là, tu sais, c'est très rare que ça sorte du lot. Dans le sport électronique, il y a des jeux qui sortent tout le temps. Il y a du monde, ça peut prendre 5-6 ans avant qu'ils deviennent pro dans un jeu. Il y en a d'autres qu'en 6 mois, ils peuvent devenir pro. Fait qu'il y en a qui peuvent devenir pro à 16 ans, il y en a d'autres qui peuvent devenir pro à 25. Il n'y a comme pas de parcours vraiment clair. Puis, tu sais, donc, pour devenir joueur professionnel, il faut comme que tu t'investisses à fond dans un jeu qui a un futur à ce que tu puisses devenir pro. Ça veut dire, est-ce qu'il y a assez d'argent? Est-ce que la compagnie investit des ressources dans ce qu'il y a, une scène compétitive? Est-ce que le jeu est joué par vraiment beaucoup de monde ou pas? Est-ce que les organisations de jeux vidéo, comme, mettons, le Canadien de Montréal, s'intéressent à ce jeu-là? Puis, tu sais, c'est comme une espèce de chance ou ben, tu prends un jeu que ça fait des années qu'il est là, genre 10 ans qu'il existe, ou un nouveau jeu qui sort, qui pop, puis là, ben, ça tombe que t'es un des meilleurs de ce jeu-là, puis t'embarques là-dedans. Fait que, tu sais, c'est comme pas clair. Fait que ça dépend vraiment du jeu, je dirais, là. OK, ouais. Genre, moi, je m'y connais vraiment pas du tout dans ce domaine-là. Mais, tu sais, on s'entend que t'es quand même connu. Puis, comment est-ce que tu viens chercher, genre, tous les gens qui t'ont suivi? Est-ce qu'ils t'ont vu comme jouer, puis ils se sont dit, ah, elle est vraiment bonne? Ou genre... Ben, moi, je vais chercher un fan, un à la fois. Parce que, tu sais, c'est quand même rare, là, des gens, genre Lady Gaga, qui, d'un coup, tu sais, mettons, elle devient super populaire. Ouais. Fait que là, elle ramasse des millions de personnes. Ou, tu sais, en général, la plupart des gens qui travaillent dans l'univers des médias ou, tu sais, d'influenceurs ou de célébrités ou peu importe, on va chercher nos fans une personne à la fois. Donc, un podcast que tu as fait, l'émission de radio, une entrevue. Ouais, comme aujourd'hui. C'est ce qu'on fait en ce moment. Tu as fait une compétition, puis tu as serré la main d'un fan dans la foule, puis cette personne-là devient ton fan. Ou, fait que moi, je pense pas qu'il y a un moment précis. Tu sais, j'ai eu des gros moments du genre, tout le monde en parle en 2012 ou Big Brother cette année, qui ont fait que tu sais, j'ai comme ramassé un peu plus de masse populaire, je dirais. Mais en général, moi, je pense vraiment que je vais aller chercher un à la fois. Fait que c'est quelque chose que j'ai bâti au cours des 15-20 dernières années. Mais tu sais, l'industrie du jeu vidéo, tu sais, c'est de fond, là. Tu sais, mettons, je creuse pas beaucoup. Tu sais, souvent, quand on a des vidéos, c'est souvent des hommes qui font ça. Puis, tu sais, le cinéma aussi, tu sais, moi, je le vis, c'est souvent une industrie. Tu sais, oui, les femmes ont fait leur chemin, là. Tu sais, c'est bien plus gros qu'avant. Mais comment tu te sens, tu sais, toi, est-ce que tu vois beaucoup de femmes autour de toi dans l'industrie du jeu vidéo? De plus en plus, mais je dirais que maintenant, tu sais, les femmes, on a une espèce de sentiment plus d'appartenance fort, de solidarité que j'avais au début de ma carrière. Au début de ma carrière, tu sais, non seulement moi, j'ai jamais eu de mentor, jamais eu de personne pour me soutenir ou pour me dire quoi faire, quoi pas faire. C'était comme ça de toute l'industrie. Fait on était pitchés, les femmes, un contre l'autre, en disant « Ouais, mais elle est plus belle, elle est plus fine. » tu sais. Fait que ça faisait que c'était dur d'avoir de la solidarité féminine quand tout le monde te comparait à toutes les autres femmes dans l'industrie sur la planète. Tu sais, c'était pas... Mettons, ben, les deux filles de Québec, on les compare. Tu sais, c'était comme... Je me faisais comparer à, mettons, une fille d'Australie, à une fille... Fait que, tu sais, c'est sûr que la pression était vraiment énorme. Pas juste de performer dans le jeu, mais d'être la plus belle, la plus mince, la plus fine, tu sais, bon. Fait que la solidarité féminine, dans ce temps-là, moi, je comprenais pas ça tant que ça. Jusqu'à, tu sais, je veux dire, le début de ma trentaine. Fin de ma vingtaine, début de ma trentaine, c'est là que j'ai comme compris que, ben, on est bien plus forte si on se supporte. Puis, tu
ça s'est comme développé avec le temps. Puis maintenant, j'ai l'impression qu'on est capable d'expliquer ça aux plus jeunes plus rapidement, puis de les faire soutenir, puis ensemble, puis que, moi, j'ai une expression que j'ai appris récemment, là, que je vais vous dire que j'adore, que c'est quand la marée monte, tous les bateaux montent en même temps, tu sais. Puis c'est ce qu'on m'avait pas appris quand j'étais jeune. Puis je suis jalouse de la nouvelle génération qui apprend ça direct, là, tu sais. T'as 16 ans, tous les bateaux des femmes montent en même temps si la marée monte. Fait que, tu sais, si quelqu'un d'autre a du succès, ça t'enlève rien à toi, ça fait juste monter la marée, tu sais. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais voulu apprendre plus jeune, mettons, que nous, on apprend plus vite? Ben ça, c'est un gros truc parce que la solidarité féminine puis le woman power est tellement plus fort maintenant que quand moi j'étais jeune. Ça, c'est énorme. J'ai aussi... ça, je suis pas sûre que vous ne l'apprenez pas non plus. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais vous dire. Je sais pas, vous me direz si votre génération est bonne avec ça, mais à cause des médias sociaux, moi, j'en avais pas quand j'étais très, très jeune. Tu sais, fait que je me comparais pas nécessairement au succès des autres instantanément, mais j'ai l'impression que, tu sais, là, quand on voit le succès avec tout ce qui se passe avec les médias sociaux, le top du iceberg là, qu'on appelle, là, qu'on voit juste le succès des autres. Puis quand nous, ça va pas bien, c'est difficile de se projeter dans le futur parce que tu regardes le succès des autres sur les médias sociaux. Mais dans le fond, tu vois juste tout le top de l'iceberg de tout le monde qui va tout le temps bien. Mm-hmm. Donc, des fois, c'est déprimant parce que tu te dis, moi, je suis pas rendue là, je fais pas ci, je fais pas ça. Puis dans le fond, c'est toi-même qui se compare, mais d'une façon où au lieu d'être jaloux ou peu importe, tu te démoralises, tu sais. Puis moi, une affaire que j'ai appris vraiment, c'est de regarder mon parcours à moi, puis de vraiment focusser sur mes objectifs à moi, puis encore une fois, de pas vraiment m'occuper de ce qui se passe autour. Parce que dans le fond, si tu t'accroches à cette personne-là a sorti un livre, cette personne-là a sorti un film, cette personne-là a sorti une chanson, mais t'avances pas, là, tu sais. Puis toi, à ton tour, tu vas sortir de quoi? Puis c'est les autres qui vont dire « Ah, c'est cool, tu as sorti de quoi? » Puis c'est long, là, avant que cette personne-là fasse sortir un film, une chanson, ça a peut-être 2, 3, 4 ans qu'elle travaille là-dessus. Mais toi, tu vois juste « Ah, ben le tapis rouge, la personne a sorti de quoi? » Tu sais. Fait qu'il faut que tu relativises puis tu te dises « OK, mais mon parcours est ici. » Tu sais. Fait que la petite marche que je fais en me levant, en sortant du lit, en me faisant à manger, ça compte. Tu sais, ça compte vraiment beaucoup. Puis moi, ça, c'est quelque chose que ça m'a pris, encore une fois, très longtemps à comprendre. Tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais pas assez vite, je fais pas assez de choses. Les autres font plus de choses. Mais oui, mais je me compare à tout le monde en même temps. Moi, je suis une personne. Puis, tu sais, fait que, bref. Moi, j'ai aussi tendance à me comparer des fois. Tu sais, je vois quelqu'un qui fait quelque chose de grand, puis je me dis, moi aussi, je vais faire quelque chose de grand. Mais tu sais, comme tu dis, on n'a pas vu toutes les années de travail de la personne, on n'a pas vu toutes les nuits blanches qu'elle a passées, on n'a pas vu toutes les épreuves qu'elle a dû, genre, affronter. Puis, tu sais, nous, on regarde ça, puis on se dit... Mais en même temps, ça peut être inspirant, mais ça peut aussi être la façon dont tu l'as dit, c'est pas si pire. Ouais, parce que, tu sais, si ça t'inspire à vouloir faire quelque chose de grand, ça, c'est cool. Mais si tu te dis, genre, moi, je suis une merde, check ce que les autres font. C'est ça. Tu sais, c'est plus ça. Mais si ça t'inspire en te disant, hey, moi, je veux pousser, je veux faire ça, ça, c'est good. Fait que, tu sais, se comparer, mais plus se dire, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne-là pour que je devienne meilleure ou, tu sais, comment je peux améliorer mes choses pour devenir meilleure. Ça, c'est bien. Puis, tu sais, aussi, je trouve, tu sais, le mot grand, c'est pas la même chose pour tout le monde, là. Tu sais, la personne, elle peut juste se pointer à l'école puis être fière d'elle là, parce qu'elle voulait vraiment pas venir, elle avait pas le goût. Mais, tu sais, toi, tu fais ta journée comme si c'était rien. Mais, tu sais, non plus pas détraumatiser, mais en voulant dire, les étapes que tout le monde fait, c'est pas les mêmes pour tout le monde. C'était vraiment pas clair ce que j'ai dit, mais ça on n'a pas tous la même échelle. On n'a pas tous la même échelle. Exactement. Ben, c'est dans une journée, moi, je me dis toujours, tu sais, des fois, je veux pas sortir du lit, là. Ça m'arrive encore aujourd'hui, là. Puis, moi, je vois tout comme une montagne vraiment souvent, là. Ça, c'est un autre problème. Mais ce que je fais, c'est que je décortique la montagne le plus possible en des mini marches. Tu sais? Fait que là, c'est comme je m'assois dans mon lit. Ah ben, j'ai franchi une marche. Yes! Tu sais, puis là, je suis fière de moi, je me suis assise. Puis, tu sais, fait que ce que tu viens de dire, là, tout est pas tout en grand, ben, pour moi, ça m'arrive encore aujourd'hui. Puis le lendemain, j'ai un gros événement à René, puis tout ça, puis ma mini-marche est un peu plus grande parce que là, j'ai plus d'affaires à faire cette journée-là. Mais des fois, ma marche, là, c'est me laver les cheveux, puis faire mon déjeuner. J'ai déjà
vraiment torcher ma journée, là. Genre, tu sais, c'est pas toujours évident d'être tout le temps la best personne que tu peux être. Vraiment. Puis c'est malheureusement ça que les médias sociaux font beaucoup, tu sais. Moi, des fois, la photo que je poste, là, c'était une photo que j'ai prise il y a 3 ans ou il y a 2 mois. Ou, tu sais, je suis pas tout le temps... Ouais. Tu sais, puis souvent, même, je les planifie il y a des jours, puis je peux être une larve dans mon lit cette journée. Fait que, tu sais, il faut faire attention des fois à comme... justement, ce que tu viens de dire, là, on n'a pas tout... Même dans ta même semaine, t'as pas nécessairement tout le temps les mêmes... le même mood. Surtout, honnêtement, en tant que femme, on en parle vraiment pas assez. Moi j'apprends ça encore, là. Tu sais, tout ce qui se passe avec nos hormones, tout ce qui se passe avec notre cycle, tout ce qui se passe dans le mois, fait que, tu sais, ton émotivité, ton énergie, quand tu vas te coucher, quand tu te lèves, la façon... Ça varie. Ça varie. Ouais. Là, mettons, on enlève tout, là, puis on prend juste nos hormones puis notre mood, là. Il n'y a rien d'autre. Pas de déception, pas de travail. Tu sais, on enlève tout. Tu ne seras pas la même personne de base Vraiment en tant que pas. femme. Donc, après ça, tu ajoutes tout. Fait que, tu sais, il faut que tu te donnes un break des fois, là. Fait que ta mini-marche, là, est importante. Moi, je pense qu'il faut voir toutes les montagnes avec les escaliers du Musée des Beaux-Arts à Montréal. Parce que vraiment, ces escaliers, c'est tellement petit, là, puis c'est comme ça qu'il faut voir la vie. Vraiment. Exact. Mais tu sais, revenons au gaming, tu sais, comme on a dit plus tôt, moi et Mariam, tu sais, on se connaît pas là-dedans. Fait que tu sais, souvent, quand le monde ne connaisse pas le sujet, des fois, ça peut venir à des mythes. Ouais. C'est quoi, mettons, les plus gros mythes que tu as entendus sur le gaming qui t'ont genre un peu frustré? Ben, tout ce qu'on dit de négatif sur le gaming, c'est probablement un mythe. Ah oui, fait que dites-moi-en. Je vais vous dire si c'est un mythe ou pas. Ben, mettons, les gamers, genre, ils passent tout leur temps devant leur écran, Ah oui, puis ça, c'est ils le font pire. jamais de sport, ils font jamais rien d'autre. Ça, je pense que c'est un mythe. Ouais, ben ça peut être un mythe, mais ça peut aussi pas être un mythe. T'en as trouvé un bon. OK, dans les deux. Révélation. Mais c'est parce que normalement, là, un gamer professionnel, OK, si c'est pas en forme physiquement, ça performe pas dans le jeu. C'est aussi clair que ça. Fait que c'est sûr que ça fait pas juste passer son temps à jouer. C'est un peu comme un joueur de hockey professionnel. Ça fait pas juste jouer au hockey. Là. Ça fait du gym, ça fait de la Réhabilitation. Exact. Ça fait du visionnage de vidéos, ça fait des meetings avec les coachs pour parler sur ce qu'ils peuvent. Fait qu'il n'y a pas juste du hockey. Ben, c'est la même chose dans le sport. Ben, du jeu vidéo, semi-professionnel et professionnel. Par contre, c'est sûr qu'il y a de l'abus, là. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un semi-mythe. Celui-là, c'est un semi-mythe. Mais trouvez-moi en d'autres. Ouh là là. Je peux vous aider. Je vais vous en donner un. OK. Mettons, les jeux vidéo, ça sert à rien. Ah, Non, c'est ça. Ça, c'est 100% un mythe. Contrairement, par exemple, tu sais, non seulement le fait que c'est du divertissement, un peu comme la télé, ou Ouais. peu importe, un livre, ou peu importe, mais le jeu vidéo, t'apprends sans que tu te rendes compte, ça te développe tellement d'habiletés cognitives, donc mentales, parfois même physiques. Justement, je vais réutiliser le mot que j'ai de la misère à dire. C'est super bon pour la réhabilitation des gens, par exemple, qui ont qui ont eu des accidents ou qui ont des problèmes de motricité. Il y a vraiment énormément de côtés bénéfiques aux jeux vidéo parce que l'écran n'est jamais passif, l'écran est actif, donc tu fais une interaction. Donc, ça change tout. Là. Au lieu que tu scrolles sur TikTok ou dans les médias sociaux, le fait que tu interagis avec l'écran peut même aider tes yeux, alors que ça fait le contraire si tu fais juste une action passive. Bref, les jeux vidéo ne servent pas à rien. Ça, c'est un des mythes, exemple. Mais est-ce que tu trouves, tu sais, plutôt te parler comme quand tu es arrivé pour faire ton choix pour le cégep et tout, tu avais un livre de métier puis tu étais comme, non, tu savais rien en lien avec les jeux vidéo, mais est-ce que tu trouves que pour notre génération, tu sais, ceux qui graduent puis qui s'en vont là-dedans, le jeu vidéo devrait être là-dedans? Avez-vous encore des livres? Y a-tu encore Non. ça? Ouais. Ben moi, il y avait ça, là. Moi, c'est un site. Tu mets comme tes traits de personnalité. Ouais, c'est genre et un tout. quiz. Puis là, ça te dit, genre, quel métier. Dans le fond, C'est c'est juste comme interactif, BuzzFeed. c'est intéressant. Ben oui, c'est sûr, parce que le jeu vidéo, c'est une industrie de milliards de dollars maintenant. On est très fort, en plus, au Québec, en développement de jeux vidéo, en conception de jeux vidéo. On n'est pas encore top au niveau tout ce qui a rapport avec l'entertainment là, du jeu vidéo. Mais c'est une industrie tellement intéressante, qui peut être enrichissante. Donc, ouais, ça, je dis que oui, ça devrait être dans les quiz de BuzzFeed. Quel métier veux-tu faire? Quel conseil tu donnerais aux ados, tu sais, qui jouent beaucoup en ligne parce que c'est plus répandu aujourd'hui, puis qui font face à des commentaires, tu sais, haineux, tu sais,
De la La cyberintimidation. cyberintimidation, OK. C'est une bonne question. Je te dirais que déjà, il faut savoir que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas éduqués là, à consommer l'Internet puis à jouer en ligne. Fait que tout ce qui a rapport avec notre cyber-étiquette, là, on est pourri. Il n'y a personne qui nous a jamais dit, tu sais, fais pas ci, fais pas ça, ou voici comment tu devrais parler, ou tu sais, quand tu te fais insulter, voici comment tu devrais réagir, ou comment tu devrais prendre les choses. Fait que je pense que de base, en comprenant ça, ça aide quand même à se dire, OK, fait que même une très, très bonne personne en ligne peut, sans faire par exprès, te faire de la cyberintimidation. OK? Fait que dès que tu comprends ça, tu peux te rendre compte que tu peux pas nécessairement contrôler le message des autres parce que même involontairement, ils peuvent te faire du mal. Vraiment. Mais ce que tu peux faire, c'est contrôler ta réaction, contrôler ton émotion et contrôler même les outils que tu peux avoir autour de toi pour arrêter cette personne-là si elle va trop loin. Fait que ça veut dire dans le jeu vidéo, si tu es soumis à ce genre de mauvaise cyber-étiquette-là, c'est, OK, est-ce que ça nuit à mes performances? Est-ce que ça m'affecte mentalement? Est-ce que c'est... Comment je réagis à ça? Est-ce que, tu sais, normalement, si tu réagis avec un message identique, ça aide personne et ça te fait mal aussi à toi parce que tu embarques émotionnellement dans tout ça. Fait que, tu sais, est-ce que je peux bloquer la personne? Est-ce que je peux envoyer un rapport disant que cette personne-là a été méchante? Est-ce que j'ai des moyens d'arrêter son microphone? Est-ce que j'ai des moyens de quitter la partie carrément si jamais c'est quelque chose qui me fait vraiment chier? Donc, tu sais, c'est de comprendre tout ce contexte-là, mais surtout de te dire que cette personne-là, probablement qu'elle va continuer sa journée puis elle va s'en foutre de ce qui vient de se passer, tu sais. Fait que si ça t'a affecté émotionnellement, essaie de comprendre pourquoi, puis essaie de voir si ça en vaut la peine, tu sais. Est-ce que ça vaut la peine que je me laisse abattre par un inconnu là, que je ne reverrai jamais? Probablement pas. Mais si ça continue à t'affecter, réfléchis à qu'est-ce que tu peux faire, puis réfléchis à comment tu peux gérer ça dans le futur. Tu sais, moi, j'ai un bracelet ici, là, que j'ai développé avec mon beau psychologue, que quand j'ai une émotion que je suis pas capable de laisser tomber, j'essaie de réfléchir pourquoi, j'essaie de comprendre. Puis si à un moment donné, je me dis, OK, oui, ça sert à rien, il faut que je passe à autre chose, physiquement, je le frappe comme ça, puis je me dis, je passe à autre chose. Puis, tu sais, là, ça, c'est un exemple, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, genre, let's go, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Mais moi, ça m'a pris ça physiquement pour passer à autre chose. Si je suis pas capable de frapper mon bracelet, ça veut dire que je suis pas prête à passer à autre chose, que j'ai pas fait le vide émotionnel de la situation. Fait que, là, quand je me dis, j'ai frappé mon bracelet, puis je repense à ce qui s'est passé. Là, je me dis, là, je suis en train de me faire des toasts, puis j'arrête pas de repenser à ça. Puis là, je me dis, hey, j'ai frappé mon bracelet. Oh, c'est vrai, j'étais prêt à passer à autre chose. Là, je passe à autre chose. On dirait que le fait que j'ai fait un mouvement physique pour me dire, je passe à autre chose, m'aide tellement dans les petits gestes de la vie de plus m'en faire après. Si j'ai pas été capable de le frapper, là, faut que j'essaie de comprendre encore plus, faut que j'en parle, tu sais. Mais une fois que j'ai frappé, c'est comme, non, c'est fini, genre. Ou des fois, je me dis, OK, non, je l'ai frappé tôt, j'ai pas fait le vide. Ouais. Mais tu sais, ça m'aide vraiment à faire comme une espèce de, OK, c'est fini, c'est pas grave, ce gars-là ou cette personne-là, ou peu importe, en vaut pas la peine, j'ai frappé mon bracelet. Pourquoi je suis en train encore de m'occuper avec ça? On passe à autre chose. Est-ce que toi, tu deals avec beaucoup de haine quand tu games ou quand tu es sur les médias sociaux? Dans le fond, tu veux dire que les gens qui m'envoient de la haine ou que moi, Non, que genre, mettons, tu reçois des commentaires ou des choses comme ça. Avant, oui. Je veux dire qu'avant, vraiment, 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 très souvent. Là, je compétitionne presque plus. Puis, j'ai atteint un niveau de notoriété qui est un peu différent. Fait que, tu sais, la haine que je reçois, je le sais qu'elle est ridicule, tu sais, parce que j'ai plus rien à prouver à personne. Mais avant, quand j'avais encore de quoi prouver, quand je faisais encore de la compétition, tu sais, là, ça pouvait m'affecter, ça pouvait faire des moments... Il y a quelque chose qui m'affectait aussi beaucoup, c'était quand, mettons, je passais dans un article au Québec, puis il y avait des Québécois qui disaient « Elle n'est pas si bonne que ça », ou, tu sais, genre, elle fait toutes ses affaires internationales, elle représente même pas le Québec, alors que
je suis littéralement revenue vivre au Québec parce que je veux faire une différence ici. Tu sais, là, ça m'affectait vraiment beaucoup. Là. Tu sais, je me disais, oh mon Dieu, comment ça, il passe ça? Tu sais, j'ai genre sacrifié tellement pour le Québec. Mais bref, ça m'affectait vraiment. Mais maintenant, on dirait que j'ai évolué là-dedans beaucoup. Mais oui, j'en ai reçu beaucoup de haine, surtout à mes débuts. Mais j'ai quand même été chanceuse de recommencer à 17 ans puis qu'il n'y avait pas les médias sociaux. Ouais. Ça a dû faire une grosse différence. Fait que j'ai fait mes erreurs quand il n'y avait pas de médias sociaux. Quand il y avait juste des chat rooms, là. Mais tu sais, c'est beau de voir que tu as fait une évolution là-dedans. Là, tu sais, qu'au début, tu sais que tu as fait des erreurs puis que tu les feras plus maintenant. Mais c'est J'ai fait des erreurs, là, tu sais, répondre violemment à un message violent ou, tu sais, que peut-être maintenant, ça passerait plus, là, tu sais. Mais encore une fois, il n'y avait personne pour nous apprendre rien. On avait... c'est ça. C'est ça dans les débuts, là. C'est vraiment n'importe quoi maintenant, mais dans le temps, c'était genre 2 fois 1000, là, tu sais. C'était n'importe quoi. Mais je pense que c'est l'heure de notre segment Deux vérités, un Mensonge! Donc, dans le fond, tu vas nous dire 2 vérités, un mensonge, OK. sans nous dire lequel est lequel, et OK. on va essayer de deviner. Parce OK. que, sans nous vanter, on est les meilleures inspectrices de l'Est. Oui. Vous avez 2 sur 2, c'est ça que j'entends Oui, dire. exactement. OK. Bon, t'es là, prête? j'ai mis ça sur mes petites notes. OK, on va sortir ça. J'ai plus de 25 consoles de jeux à la maison. Et puis, par rapport à l'adolescence, dans le fond, quand j'étais plus jeune, tu sais, c'est là que j'ai commencé à les collectionner. Là. Fait que j'essaie de me dire que jusqu'à comme 18 ans, j'en avais combien? J'avais peut-être, je sais pas, 6, 7, 18 ans. OK, quand même. Puis là, j'en ai plus de 25. Différentes, là, pas genre 25 fois la Nintendo. Et là. OK. Ensuite, j'ai visité plus de 50 pays. Puis j'ai commencé à l'adolescence à visiter. Mon premier voyage, ça a été à l'école, au secondaire. Là, on ramassait de l'argent pour aller, mettons, à Londres ou peu importe. OK. Fait que 50 pays. Plus de 50 pays. Plus de... Fait que c'est plus de 25, plus de 50. Puis j'ai plus de 100 cousins et cousines. / petits cousins, petites cousines. Puis là, ben, j'ai le goût de vous dire que quand j'étais adolescente, j'avais déjà des cousins et des cousines. Mais non, je l'aurais pas cru. OK, on joue OK. sur les nombres aujourd'hui. C'est maintenant Exact. C'est le tout le temps plus de. du questionnaire. Ah, OK, il y a des On questions en va plus. tester. OK. On dirait, lui, des pays, tu sais, je me dis, il y en a des petits pays, genre, fait que ça passe vite. Non, mais attends, j'aimerais une petite question. Est-ce que tu pourrais faire ton top 5 des pays que tu as visités? Ah, bonne idée. OK, oui. Afrique du Sud. Turquie. Ben moi, j'ai vraiment trippé sur la France. J'habitais là. Ça, j'y crois. Italie. OK. Ce serait quoi mon dernier? Ben, j'aime quand même les États-Unis. Qui est allé aux États-Unis? Ben, aux États-Unis, j'ai fait énormément de OK, villes. ça, je te crois. Est-ce que t'es allé au Mexique? Oui. Est-ce que t'es allé en Espagne? Oui. Est-ce que t'es allé... C'est quoi les autres pays? Veux-tu qu'on sorte la carte Est-ce que du t'es allé monde? en Australie? Non. Non, OK. 50 pays, c'est quand même beaucoup. Sur 193, 196, 197. Ah oui, je pense que c'était à peu près 200 quelques, mais t'as sûrement raison. T'es sûrement plus intelligente que moi. OK. Ah, je sais Ah, pas c'est si je dur, crois. hein? OK, 25 consoles, c'est laquelle t'as préférée? Ben là, je tripe vraiment sur la Switch, obviously. La Nintendo Switch. Mais je te dirais que la Xbox 360, c'est probablement ma préférée. OK, moi, je pense que ça, c'est vrai parce que, de Comment ça? un, personne met le mensonge en premier. Ah! C'est Tu vois, intéressant. tu vois, c'est une révélation, là. Ah. Ça, c'est... Puis en plus, c'est comme... Peut-être qu'elle fait de l'acting. Ouais, mais gamer, t'es obligé d'avoir des consoles. Non, je le sais. Mais 25, plus de 25. Ouais, mais là, ça fait longtemps qu'elle fait ça, là. Ça fait comme Ouais. 20 ans. C'était un par année, plus des... Moi, j'ai 36 ans, juste pour vous plus, mettre. plus des cadeaux, plus des... Moi, j'y crois. Tu crois? Ouais, mais je crois. Moi, on dirait les cousins puis les petits cousins. 100, c'est beaucoup. Mais Co- c'est parce que ça va vite, là. C'est vrai. Combien t'as de tantes et oncles? Fait que mon père a 16 frères et sœurs. 16 frères et sœurs. 16? Et ma mère a 14 frères et sœurs. C'est parce que c'est des gros. C'est des nombres ou des chiffres des nombres? Y crois-je. Est-ce que ça se dit? Ah, là, c'est difficile, c'est Est-ce qu'on pourrait avoir 3 noms des oncles et tantes du côté de ta mère? Ouais, ma mère, elle a 11 sœurs. Fait que c'est l'enfer. Fait que
Martine, Nicole, Lucie. Ça, c'est 3 de ses sœurs. Passé dans le temps, c'était des grandes familles. C'est vrai. Mais est-ce que c'était autant que ça? 16 et 14 étaient enfants uniques. Ouais. Là, j'ai la- Some things don't add up. OK. Ah, je pense que c'est le plus difficile qu'on a eu à date. C'est le plus difficile. Mais là, si on perd, là, ça le fera pas. Notre carrière est en jeu. OK, ça c'est éliminé. Ça, c'est éliminé. C'est sûr et 25 certain. consoles. Pourquoi est-ce qu'on mentirait sur le 25 consoles, mais pas sur... Oh. Mais le 100 cousins serait réel, mais le 25 consoles serait faux. Ça fait aucun sens. Non, il faut approfondir nos recherches. Attends, 25 sur console, c'est comme 25 jeux ou 25 comme... C'est comme, mettons, la Nintendo 64, c'est une console. Ah ouais? La Super Nintendo, c'est une autre. La Nintendo, c'en est une autre. Fait que ça, c'est 3. 25 chez Fait que toi? c'est Xbox 360, Xbox One, OK. Xbox S. Mais Xbox chez... pas Xbox, mais je veux dire console qui était chez toi en ce moment, Ouais, là? ouais, que Parce que j'ai maintenant- dans mon garde-robe. Là. OK. Parce que c'est pas vrai qu'ils sont branchés. Non, elle a l'air vraie sur ça. Moi, j'y crois. Les consoles, j'y crois. Ouais. Moi, OK, Allons-y. je dirais cool. Mais quoi? Tu dirais quoi? OK, écoute, je te trosse, madame. Non, mais les 50 pays, comme qui a fait 50 pays? En plus, on habite au Canada. Comme, faut prendre l'avion si tu veux aller aux États-Unis. Ben oui, mais mettons, là, genre, tu visites l'Europe, là, il y en a plein de petits pays. C'est très vrai. J'ai habité en France 1 an. Ah, c'est vrai, elle habite en France. En plus, quand tu habites en France, tu peux voyager de tous les pays. J'ai comme fait, tu veux, hein. j'ai fait le tour de l'Europe à backpack. C'est ça. Puis en plus, c'est comme, les gens ont l'habitude de mettre 2 vérités, un mensonge. Parce que tu penses à tes 2 vérités, puis après, tu inventes le mensonge. C'est vrai. Oh là, je panique, là. Mais 100 cousins, plus de 100 cousins ou 100 cousins? Plus de. Plus de 100 Ouais, cousins? en fait, je Ouais, sais mais pas combien j'en ai. J'en ai Est-ce trop. que tu les connais tous? Non. Non, en vrai, ça se pourrait. Moi, je dis ça se pourrait. Fait que tu dirais que les pays, c'est pas vrai? J'ai jamais été comme ça. J'ai jamais vu ça. Oh my God, ça a D'habitude, jamais on été pose des difficile. questions, puis ça... C'est pour ça que j'ai dit, faut pas trop y penser, là. Attends. OK, faut faire une décision, genre... Faut prendre une décision. Moi, je dirais que Moi, je dirais que c'est le 100 cousins, le mensonge. OK. Est-ce que t'as OK. vraiment plus de 100 cousins? Faut que je le dise, là? Ouais. Ouais. Choc! Retournement de situation! Ah, C'est quoi le mensonge? J'ai visité, Je sens! C'était notre j'ai deuxième visité choix. 35 pays. C'est quand même beaucoup, mais c'est pas 50. On a été détrônés à notre propre jeu. Shame on J'ai genre us. 32 ou 35 pays, mais c'est vraiment dur. 50 pays, c'est vraiment intense. Ouais, C'est ça que... Oh my God. Parce que même en Europe, il n'y a pas 50 pays. Fait que... Léa? Non, elle a pas ça, c'est ma faute. Bon, c'est grave, on se remet de cette défaite. C'est. Ouais. Je pense qu'on va poser une petite question pour un peu cool. Posons-la des... Là, t'es en Posons la question. ambassadrice Tel Jeune. Ouais. Pourquoi est-ce que t'as choisi, t'as accepté d'être ambassadrice Tel Jeune? Ben, c'était tellement naturel. Ben, les 2 dernières fois que j'ai travaillé avec Tel Jeune, c'était 2 fois moi qui avais approché Tel Jeune. Oh. Une fois, c'était pour mieux comprendre comment soutenir les gens lorsqu'on reçoit des signaux de détresse. Parce que moi, je fais beaucoup d'interactions avec le public. Je faisais beaucoup de diffusion en direct en ligne sur Twitch, du streaming. Puis, tu sais, ça m'arrivait quand même assez souvent dans des gens qui m'écrivent, puis qui, ben, souvent, qui ont l'impression qu'ils sont mes amis, puis qui me disent, tu sais, t'es là pour moi tout le temps, puis moi, j'ai un signal de détresse. Fait que là, c'est sûr que moi, je savais pas comment réagir à ça, puis souvent, ça pouvait même moi-même me rendre en détresse, tu sais, parce que c'est pas parce que j'ai l'air d'aller bien que je vais bien. Ouais. Donc, j'avais contacté Tel Jeune, puis tu sais, j'avais fait une visite des studios, des bureaux, puis tu sais, j'avais compris comment ça fonctionnait. Fait que tu sais, je me sentais apte à pouvoir dire oui, contacter Tel Jeune si jamais il y a de quoi, ou référer les gens à Tel Jeune. Puis confirmer le fait que je ne suis pas nécessairement la bonne personne pour supporter quelqu'un qui est en détresse, tu sais, parce que c'est des gens qui ont des formations. Tu veux pas dire n'importe quoi qui pourrait Ouais. détériorer la situation. Tu sais. Bref. Puis la deuxième fois, c'était Big Brother. C'est la charité que j'ai choisie au Québec qui avait rapport à ce que moi, je parle beaucoup, qui est la cybercitoyenneté. Donc, Tel Jeune, il touche quand même énormément Ouais. le soutien en ligne maintenant. Là, Tel Jeune, c'est assez renouvelé
dans les dernières années. Donc, puis là, quand eux m'ont dit « Hey, ben, on fait un programme », j'étais comme, ben, ça fait quand même du sens de collaborer ensemble. Je suis déjà comme pro tel jeune. Fait que... OK, donc, en tant qu'ambassadrice tel jeune, mettons, c'est quoi, genre, le sujet, un des sujets, ça peut être quelques sujets, qui te touche le plus chez les ados? Moi, c'est vraiment tout ce qui a rapport avec le monde cyber. Je ne comprends pas comment... Tu sais, moi, j'ai trouvé mon adolescence énormément difficile, mais quand je rentrais à la maison... Puis moi, justement, j'ai besoin d'un bracelet parce que je traîne les choses. Je suis très émotionnelle, je suis très connectée avec les humains. Donc, je rentrais à la maison, puis je trouvais ça difficile, tu sais, ce qui s'était passé, puis tout ça. Puis j'avais déjà comme l'espèce de mal de vivre très, très jeune. Puis là, je me dis, t'ajoutes tout l'Internet, les médias sociaux, le fait qu'on te déconnecte plus, là, tu sais, que t'es à la maison, t'es tout... Puis là, je me dis, oh mon Dieu, ça doit tellement être difficile. Que ce soit pour les parents, comment supporter les enfants, que ce soit pour, justement, les ados, entre vous. Moi, ça, je suis comme... OK, ça, c'est un nouveau défi que je connais rien. Je travaille en jeux vidéo, puis j'ai de la misère à comprendre. J'ai 36 ans, j'en ai pas 75. Fait que je me dis, ça va tellement vite. Puis, tu sais, je me dis, même la génération qui est au secondaire versus la génération présentement qui est au primaire, ça sera pas la même chose. Ouais, vraiment pas. Fait que, tu sais, ça, c'est le défi de la nouvelle société, là. Comment supporter les jeunes quand la technologie va plus vite que l'enseignement. Non, mais c'est vrai, parce que, comme, mettons, nous, ben, on a environ le même âge, 2 ans d'écart, là. Mais, tu sais, mettons, nous, on n'a pas grandi avec un téléphone. Ben, je veux dire, c'est arrivé... Tu sais, quand moi, j'étais jeune, il y avait comme des caméras, genre des caméras avec des boutons, là, tu sais, genre... Pas que ce soit très ancien, mais bref. Puis là, maintenant, genre, je vois des enfants de comme 3-4 ans avec un téléphone ou genre un iPad. Je sais pas, moi, c'était quand j'avais comme 10-11 ans, là. Hey non, moi, mon iPod Touch, je l'ai demandé tellement à beaucoup de Noël. Là. C'est ça. Puis là, tu sais, c'est ça, exactement comme vous avez dit. Tu sais, même nous, on dirait on comprend pas. Puis pourtant, on est comme une génération qui est plus concernée par les médias sociaux. Puis on dirait qu'il y a tout le temps des nouvelles techniques qui arrivent pour comme venir te piquer. Quand même, moi, je suis en retard de la technologie. Non, j'ai 16 ans. Ouais, puis tu sais, tout le défi aussi des filles avec l'Internet, là, avec les filtres et tout ça, c'est vraiment intense. Tu sais que les filtres sur photo, le Photoshop, ça a toujours existé. Là. Même quand, dans les années 50, il y avait du Photoshop. Là. C'était pas exactement la même affaire, obviously. C'était pas un logiciel informatique, mais tu sais, ils modifiaient les photos déjà dans les années 50, peu importe. Mais là, c'est rendu vidéo, c'est rendu que c'est pas juste les célébrités, là, c'est monsieur, madame, tout le monde qui posent sur TikTok puis qui ont une taille qui n'existe pas du tout. Puis là, tu sais, les plus jeunes filles sont élevées là-dedans. Et ça fait peur parce que ça fait un idéal qui n'existe même pas. Tu sais, c'est même plus genre, ben, dans une bonne journée, la fille, elle peut avoir de là avec maquillée puis tout, puis on enlève toutes les pores de sa peau. Là, c'est comme son corps n'existe même pas. Ouais, puis c'est tellement facile de comme modifier genre tes cheveux, tes yeux, ton corps, ta voix. Comme, c'est tellement facile maintenant que genre... Puis c'est plus au niveau... Moi, c'est ce qui me fait peur, c'est plus au niveau du self-esteem, là, de la confiance en soi, puis tout ça. Que, tu sais, je sais pas si vous connaissez, mettons, les deepfakes ou des choses comme ça. Mais les deepfakes, c'est comme, mettons, tu pourrais dire... on pourrait avoir... ta mère, là, mettons, je pourrais prendre une photo de ta mère, puis je pourrais lui faire dire de quoi dans une vidéo, puis qu'elle n'a jamais dit. Tu sais. Ouais. Puis c'est rendu très facile. Tu es capable de juste te mettre un filtre de Tom Cruise, puis tu as l'air de Tom Cruise. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est des fakes qu'ils appellent. Mais moi, ça me fait moins peur. Ça me fait peur, mais ça me fait moins peur que ce qui se passe maintenant pour les adolescentes et les filtres et tout ça. Ça, c'est... Parce que ça affecte tout le monde. C'est pas comme un deepfake qui va peut-être affecter, mettons, une personne. Ça me trouble. Parce que même moi, je sais que c'est faux, je sais que ce corps-là n'existe pas. Puis je me souviens encore dans les magazines quand j'étais jeune, fallait que tu sois mince, fallait que tu sois ci, fallait que tu sois ça. Puis même si aujourd'hui, il y a des campagnes de accepter ton corps comme il est et tout ça, ben dans ma tête, je suis comme oui, mais c'est pour les autres. Moi, il faut que je sois mince. Tu sais? Fait que j'imagine même pas ce que ça va faire pour la prochaine génération. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, nous, on a un peu été élevés là-dedans, là. Tu sais,
que ce soit la culture de diète ou tu sais, se comparer sur les médias sociaux. Fait que de savoir qu'il y a une génération qui va être encore plus Ouais. ancrée là-dedans, ça fait peur. là. Ouais. Tu sais, toi, Marianne, t'es plus jeune que moi. Je sais pas si tu l'as vécu différemment. Écoute, oui, clairement, on voit l'écart des générations. Oui. Non, c'est pas vrai. C'est ma crime de nuit. Ben, oui. Mais en même temps, je me dis, il y a aussi tellement de gens qui veulent détourner ça que, genre, maintenant, comme avec sur TikTok, sur Instagram, je vois plein de gens, justement, différents, plus, Ouais. genre, plus, mais là, pas en Diversifiés, surpoids, là, mais ouais, plus diversifiés qui veulent du changement, là, qui veulent de la représentation, puis tout ça. Donc, en même temps, je trouve qu'il y a aussi... Je veux pas dire qu'on avance. Est-ce qu'on avance? Je sais pas On si on évolue. avance, mais Ouais. On évolue pas nécessairement pour le bien ou pour le mal, mais on évolue. on évolue. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais toi, Stéphanie, en fait, tu sais, on est comme un peu sur la lignée, on est dans... Bref. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de féministe? Oui, vraiment beaucoup. Mais moi, j'ai vu ce gilet-là un jour, puis là, je vais être vraiment brute, OK? J'ai vu un jour un gilet, t'es soit un féministe, soit féministe, soit un trou de cul. Parce que dans le fond, le féminisme, c'est vraiment l'égalité entre les genres, OK? C'est pas la suprématie féminine. C'est pas la même chose. Fait que moi, je suis 100% féministe. Je n'ai pas honte. En fait, je vois pas pourquoi quelqu'un aurait honte Ouais. de vouloir que tout le monde soit égaux. Fait que oui, moi, je suis 100% féministe. Je suis pour la cause féminine. Je suis pour tout ça. Puis en fait, ce que ça l'a amené en me renseignant beaucoup sur la cause féministe, il a fallu que j'ouvre mon regard à tout ce qu'il y a autour. Parce que dans le fond, une fois que tu es féministe, tu veux être aussi pour la communauté Pride, LGBTQ+. Tu veux être aussi pour les ethnicités. Tu veux être pour tout ça. Parce que dans le fond, c'est la même chose. Ouais. Tout ce que j'apprends dans mon féminisme, ben c'est pas toute la même chose, mais tout ce que j'apprends en voulant être une meilleure féministe, je peux l'appliquer dans plein d'autres choses, puis ça me permet de me dire « Ah non, actually, je peux pas vraiment l'appliquer pour ça. Voici pourquoi. » Puis là, tu sais, fait que moi, je suis rendue vraiment diversité, inclusivité, équité. C'est comme une de mes missions dans mon travail, c'est une de mes missions dans mes cours que je donne. Tu sais, c'est de faire comprendre que ça évolue tout le temps. Ce qui était une féministe il y a 2 ans ne sera pas la même affaire que l'année prochaine, qu'il y a 6 mois, que dans... Tu sais, donc, ouais, je suis très fière d'être féministe. Tu sais, c'est fou parce que, tu sais, moi, j'ai la moitié de ton âge, pas pour te vieillir, mais t'as l'air très jeune, OK? Tu fais pas ton âge. C'est très vrai. Mais tu sais, nous, tu sais, même là-dedans, tu sais, on est 2 femmes qui grandissent là-dedans, puis nous aussi, tu sais, c'est encore un problème, l'égalité homme-femme. Fait que c'est fou qu'il y ait autant de générations, tu sais, puis comme tu as dit avec ton gilet, mettons, tu sais, j'en parle à des générations antérieures, tu sais, ils sont comme, t'es féministe, genre, tu te promènes dans la rue, puis avec des pancartes, tout, mais tu sais, c'est vraiment pas C'est vraiment pas ça. Puis genre, les gars peuvent être féministes, les Vraiment. enfants peuvent Yep. être féministes. On peut tous être féministes. Soyons féministes. Ouais. Non, mais pour de Ben vrai. oui, c'est pour ça que tu es soit un féministe, soit un trou de cul. Que tu sois Exactement. un homme, une femme. Parce que il y a vraiment une grosse différence à être fémino-nazi puis féministe. Très vrai. Vraiment. Serait-ce le temps de la question qui tue? Hein? J'avais donc bien d'interactivité. Ben, tu sais, on essaie d'être diversifié dans notre animation, On essaye. mais là, par exemple, ça va fesser. Ça va tuer. Veux-tu faire l'honneur, Marianne? Je vais la faire. Donc, ben là, c'est... ben là, on n'a pas besoin d'expliquer le concept, mais mettons, on te pose une question, tu dois répondre, ça va tuer. OK. OK. Si... Là, c'est comme un genre de... Ouais. Ok. Si tous les adolescents du monde t'écoutaient en ce moment là parler à travers ton micro, Ouais. qu'est-ce que tu leur dirais? Oh mon Dieu, c'est vrai que c'est beaucoup de pression, finalement. Tous les adolescents du monde m'écoutent. On prend un petit moment, là. OK, trouvez votre tribu. Moi, Ouais, est-ce qu'on peut... moi, sans ma tribu, sans mon entourage, je sais pas si je serais encore ici. Ma tribu, ça a été mes parents, ça a été mes meilleurs amis, ça a été mon univers de jeux vidéo. Mais avant que je trouve ma tribu, je me sentais seule. Puis même des fois, dans ma tribu, je me sentais seule, mais au moins, j'avais ma tribu. Ça veut dire que j'avais des gens que, peu importe ce qui se passait dans ma vie, qui allaient m'aimer inconditionnellement. Puis ça veut pas dire qu'il faut que ce soit votre famille. Ça peut être n'importe qui. Mais même encore aujourd'hui, quand on a des choses difficiles à faire, avec la tribu, ça va mieux.
avec quelqu'un qui va te dire ça va être correct, avec quelqu'un qui dit je suis là pour toi, avec quelqu'un qui est là pour t'écouter. Puis c'est pas nécessairement facile de trouver sa tribu, mais une fois qu'on l'a trouvé, ça change tout. Fait que moi, je dirais trouver votre tribu. En tant qu'ado, j'applaudis ces messages. On n'applaudit pas trop fort, par exemple, parce qu'il y a des micros. Ben, merci, Stéphanie, Ce d'avoir été fut là un aujourd'hui. épisode haut en couleur. En plus, j'ai même pas les cheveux colorés aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ils ont pâli. Donc, sur ce, on vous remercie d'avoir écouté le balado dans la bulle de Mariam. Et Léa. Et on se revoit pour le prochain épisode, même heure, même place. Bye.